Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de OnePlus. Et oui, ça y est, enfin les OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro a enfin été officialisé. Il y avait énormément de rumeurs depuis pas mal de mois concernant son prix, concernant les performances qu'elle est proposée. On a enfin toutes les informations, donc du coup dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur le OnePlus 9 et dans une prochaine vidéo je parlerai du OnePlus 9 Pro. Donc je vais vous dire pour qui il est destiné, est-il intéressant par rapport au prix et les performances. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons directement par le prix, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de rumeurs, comme quoi OnePlus voulait vraiment baisser ses tarifs pour concurrencer toutes les marques chinoises comme Xiaomi, comme Realme, et je vais pas tous les citer. Donc du coup, ce OnePlus 9 commence à partir de 719 €, donc c'est vraiment un prix très intéressant, parce que quand vous voyez les marques qui sont intéressantes comme Xiaomi, qui propose le Xiaomi Mi 11, le dernier flagship actuellement, où il est sorti dans les 800 €, on voit que OnePlus arrive à encore baisser son prix par rapport à Xiaomi, vraiment exprès, pour dire voilà, nous on est là aussi, on peut faire des prix vraiment très intéressants par rapport aux performances. Donc voilà, le prix s'est avéré parce qu'on était dans ces zones de prix concernant les rumeurs. Rentrons maintenant dans son design, et il est très joli, la face avant. On a l'habitude de connaître chez OnePlus, on a toujours des bords à bord, bien incurvés pour donner une bonne immersion. Là on a une diagonale de 6,5 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, et oui, c'est tout à fait normal pour un haut de gamme, pour profiter des couleurs, des contrastes, des noirs profonds. Ça consomme aussi beaucoup moins par rapport à un écran LCD. Ensuite, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et oui, il n'y a rien de mieux pour jouer aux jeux vidéo, pour la navigation, les pages web, c'est beaucoup plus fluide. Ensuite, on a aussi une compatibilité HDR10+, pour avoir une bonne qualité d'image lorsque vous avez des contenus HDR10+, pour mieux optimiser le contenu multimédia. En termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran et bien entendu, le poinçon que vous voyez, c'est la caméra frontale. On est sur du 16 millions de pixels. Du coup, on a de bonnes caractéristiques concernant l'écran, mais bon, on a l'habitude chez OnePlus, chaque année, ils font partie des meilleurs écrans avec Samsung, avec Apple. Maintenant, parlons de leurs points faibles, c'est toujours la partie photo et vidéo. C'est le point faible de OnePlus. Alors, je dis pas qu'ils sont très mauvais, ils sont juste bons, mais pas excellents. Et là, cette année, normalement, il devrait y avoir du changement, parce que si vous suivez un petit peu les news chez OnePlus, il y a quelques mois, OnePlus a fait un partenariat avec une marque suédoise spécialisée dans les appareils photo, c'est la marque Hasblade, donc ils sont spécialisés dans l'appareil photo. Il y a déjà eu quelques tests aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, lors de la conférence, par des journalistes français, comme quoi ils avaient vu une nette amélioration, une bonne amélioration au niveau de la photo comme vidéo. Bien entendu, ils déduisaient pour l'instant qu'ils n'étaient pas encore à la hauteur des iPhones et des Samsung. Alors je vous parle, il y aura bien entendu des tests plus approfondis, mais en tout cas on sentait une grande amélioration, donc c'est plutôt intéressant. Rentrons dans les détails de ces capteurs. Alors on a un capteur principal, donc c'est celui qu'on va le plus utiliser. On est sur du 48 millions de pixels. On a ensuite un ultra grand angle de 50 millions de pixels pour avoir des photos à plan large. On a ensuite un capteur monochrome, vous savez, pour faire des photos en noir et blanc de 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 8K ou 4K, ça sera à vous de choisir. Et en plus, bien entendu, la vidéo est stabilisée optiquement, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, OnePlus a aussi insisté pendant la conférence comme quoi ils avaient retravaillé l'algorithme pour les photos en mode nuit. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a énormément de monde qui font des photos en mode nuit. Et c'est vrai que OnePlus, c'était vraiment leur point faible. Donc c'est aussi un autre bon point. Parlons maintenant de performance, parce que vu qu'on est sur un smartphone haut de gamme, on s'attend toujours aux meilleures performances. Moi personnellement, du côté de OnePlus, je ne suis jamais déçu au niveau des performances pour les smartphones haut de gamme, surtout sur celui-ci. Tout simplement, vous aurez le choix entre 8 ou 12 Go de RAM, ça sera à vous de choisir. Comme processeur, on a le processeur le plus performant de Qualcomm, le Snapdragon 888, qui n'aura aucun souci pour avoir la 5G, pour pouvoir jouer à n'importe quel jeu vidéo gourmand, les applications gourmandes, il n'y aura aucun souci. En termes de stockage, on aura 128 ou 256 Go. Ensuite, pour les amoureux du son, là on a un son stéréo avec la certification Dolby Atmos. Donc ça va être intéressant pour les gens qui regardent du contenu sur des services SVOD avec de la bonne qualité. Donc ça, c'est un bon point. Concernant sa batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 65 watts. Là, ce qui est intéressant, c'est que OnePlus
annonce une recharge vraiment très rapide. En simplement 29 minutes, votre téléphone est rechargé de 0 à 100. Donc là, c'est vraiment un gros point. Ensuite, on a de la recharge sans fil 15 watts, donc c'est plutôt intéressant. Concernant la connectivité, on a toutes les dernières connectivités, c'est-à-dire de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, du type C pour le recharger. Du coup, mon avis sur ce OnePlus 9, moi je le trouve vraiment très intéressant, surtout à partir de 719 €. Je trouve qu'il s'attaque vraiment à certaines marques où souvent on a l'habitude d'avoir des prix très intéressants, où c'est vraiment les marques les plus compétitives. Je pense notamment à Realme, ou je pense notamment à Xiaomi, le Xiaomi Mi 11 qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, où on est dans les 800 €. Là, 719 €, c'est vraiment un smartphone pour contrer toutes ces marques, où souvent on a l'habitude que c'est eux qui sont les moins chers. Là, tout simplement, je note un écran AMOLED, Full HD+, écran 120 Hz, des appareils photo, des objectifs en tout cas, qui sont nettement supérieurs par rapport au smartphone précédent de OnePlus. On voit qu'ils cherchent vraiment à améliorer leurs points faibles. On a de la vidéo en 8K, on a le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes. On a de la 5G, on a une batterie de 4500 mAh qui a rien d'exceptionnel, mais ce qui est intéressant, c'est sa recharge ultra rapide. En simplement 29 minutes de 0 à 100, votre téléphone est complètement rechargé. On a toutes les dernières connectivités, la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2. Je trouve qu'il y a vraiment de gros arguments sur ce OnePlus. Surtout, il faut savoir, ce OnePlus 9, c'est pas le meilleur. Ce sera le OnePlus 9 Pro que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, où là, on est encore à un prix un tout petit peu plus supérieur, je trouve, par rapport aux autres caractéristiques qui s'additionnent à ces caractéristiques. Donc, c'est vraiment plutôt intéressant. Les rumeurs comme quoi OnePlus baissait les tarifs et par contre ils augmentaient les performances, les caractéristiques, je pense que c'est tenu en tout cas, parce que vraiment cette année je pense que ces OnePlus vont vraiment faire du mal. Déjà l'année dernière le OnePlus 8T avait cartonné, on était à 600 €, on avait le dernier processeur, on avait des beaux écrans, mais la photo c'était pas vraiment leur point fort, mais il avait déjà bien fonctionné. Cette année, en améliorant la photo, plus en baissant le prix et en ayant d'autres caractéristiques intéressantes, je trouve que ça peut faire mal à pas mal de marques. Donc voilà mon avis sur ce smartphone destiné pour les gamers, destiné pour les personnes qui ne veulent pas mettre 1000 € dans un smartphone mais avoir pas mal de dernières technologies. C'est celui-ci à 719 €, c'est plutôt intéressant. Maintenant je vous invite à regarder ma prochaine vidéo sur le OnePlus 9 Pro, où là c'est vraiment mon gros coup de cœur. Et voilà, la vidéo sur le OnePlus 9 est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je mets souvent des informations, des promotions. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre en message privé. En tout cas maintenant je vous dis à très bientôt.